Salut les bandes, bienvenue sur Hardware Futé. Aujourd'hui on va voir comment vous pouvez tirer un maximum de votre écran en changeant quelques paramètres. Alors la toute première chose à faire, ça va être de le réinitialiser aux options d'usine, parce qu'il y a certaines options qu'il vaut mieux laisser par défaut. Ensuite, on va commencer par désactiver toutes les options dynamiques, donc luminosité dynamique, contraste dynamique, etc. Après faites attention parce que malheureusement les options des écrans ne sont pas standardisées, donc les fabricants appellent un peu leurs options comme ils veulent. Donc une option chez moi n'aura pas nécessairement le même nom chez vous. La prochaine étape, évidemment, ça va être de régler la luminosité. Bon là je suppose que j'ai pas grand chose à expliquer. Vous réglez la luminosité par rapport à votre niveau de confort et le niveau de la luminosité ambiante. Maintenant, tout ce qui est contraste, netteté, teinte, saturation, ne touchez pas, à moins que vous ne sachiez ce que vous faites. Mais généralement, c'est mieux de laisser ces options telles quelles. Si vous avez une option gamma, sélectionnez 2.2 ou sRGB, dépendant de quelle option est donnée. Et ensuite, on va passer à la température de votre écran. Pour la température, généralement, vous aurez des presets comme froid, chaud, etc. Donc, si l'image est trop jaune, il vous faudra prendre un profil plus froid. Et si l'image est trop bleue, il vous faut prendre un profil plus chaud. Après, évidemment, à l'œil, ce sera jamais parfait. Le mieux, ce serait toujours de calibrer avec une sonde. Et maintenant, on passe enfin aux options les plus intéressantes, les options pour le gaming. Alors, premièrement, si vous avez une option pour choisir votre rafraîchissement d'image ou une option d'overclocking de l'écran, activez-la pour pouvoir profiter du rafraîchissement maximum. Et ensuite, assurez-vous que dans Windows, le rafraîchissement le plus élevé disponible est bel et bien sélectionné. Deuxièmement, l'option la plus importante pour le gaming, l'overdrive. Alors qu'est-ce que c'est l'overdrive? Plus l'overdrive est élevé, plus le temps de réponse sera faible. Mais malheureusement, on ne peut pas juste mettre l'overdrive à fond et espérer que tout se passe bien. Le problème avec l'overdrive trop élevé, c'est que votre écran va être trop agressif avec le changement de couleur des pixels et il risque de dépasser la valeur désirée et ça risque de créer des artefacts comme du ghosting ou de l'inverse ghosting qui est encore pire que d'avoir un temps de réponse trop faible. Pour savoir quelle option utiliser, vous pouvez aller sur UFO Test dans la section ghosting et ainsi comparer le rendu visuel des différentes options. Si votre écran dispose de ce qu'on appelle le Black Frame Insertion ou toute autre technique de réduction du motion blur, alors vous devrez faire un choix entre le Black Frame Insertion et le rafraîchissement variable. Car généralement sur la plupart des écrans, ces deux options ne sont pas compatibles. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici de qu'est-ce que exactement que le rafraîchissement variable. Il y a déjà des tonnes de vidéos et d'informations là-dessus sur internet, je vous laisserai trouver ça. Le Black Frame Insertion, lui, il va insérer une image noire entre chaque frame dans le but de réduire le motion blur. Si votre écran dispose d'une bonne implémentation du Black Frame Insertion, vous pouvez donc faire le choix entre ces deux options. Et en parlant du rafraîchissement variable, si vous avez une option comme FreeSync, FreeSync Premium ou toute autre technique de rafraîchissement variable, vous pouvez l'activer si vous décidez de ne pas utiliser le Black Frame Insertion. Et ensuite, vous vérifiez que FreeSync ou G-Sync est activé dans Windows via les panneaux de configuration respectifs de Nvidia et AMD. Bon, je pense que ça couvre les options les plus importantes de la majorité des écrans. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao!